Alors, ma première question porte sur le fonds de développement touristique qui a été mis en place. Alors, à qui profite ce fonds? Et jusqu'à présent, qu'est-ce que la mise en place de ce fonds-là a apporté au secteur? Et tout à l'heure, dans vos propos, vous avez parlé de la restructuration de ce fonds. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision à quoi cela répond-il? Pour terminer, ma deuxième question, c'est surtout sur le tourisme durable. Alors, c'est une forme de tourisme qui a eu beaucoup de succès dans des pays comme le Maroc et la Tanzanie. Alors, qu'en est-il pour la Côte d'Ivoire? Quelle est la stratégie qui est mise en place dans ce sens-là? Merci bien, Monsieur le ministre. Donc, c'est un fonds qui dépend du ministère du Tourisme et qui est destiné à venir en soutien donc, aux activités dans le secteur du tourisme. Le département du tourisme est en ce moment en train de travailler à la restructuration de ce fonds. L'objectif serait d'en faire un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial. Le fonds est actuellement alimenté par une partie de la taxe de développement touristique qui est perçue par les opérateurs du secteur et qui s'élève à 1,5%. Je pense que malheureusement, la taxe qui était de 4% jusqu'en 2012 a été réduite à 1,5%. Les impôts perçoivent 40% de cette somme-là. Il y a 60% qui vont au Fonds de développement touristique et qui sont logés à la BNI, la Banque nationale d'investissement. L'objectif, c'est de venir en soutien aux opérateurs. On va essayer de travailler à ce que le fonds retrouve un niveau de ressources qui soit suffisant pour effectivement venir en soutien aux opérateurs, au niveau des études, même au niveau de certaines garanties à apporter aux investisseurs qui veulent soit rénover leur réceptif hôtelier, soit rénover leurs établissements de restauration et même, pourquoi pas, construire de nouveaux réceptifs. Mais pour cela, il faut qu'on arrive à un niveau qui soit acceptable pour pouvoir apporter ce type de garantie aux opérateurs du secteur qui devront bien sûr contacter des prêts auprès des institutions bancaires nationales ou internationales. Monsieur le ministre, il y a des journalistes qui de façon spontanée se sont mis en réseau pour promouvoir le secteur touristique. Le REPT aussi, vous en êtes certainement informé. Il se trouve que ce réseau, il y a des portes au niveau de votre secteur qui ne sont pas véritablement ouvertes à ce réseau. Alors que ce réseau veut travailler en appui pour promouvoir le secteur touristique. Monsieur le ministre, en Côte d'Ivoire, quelle est la place de la presse dans la promotion du tourisme? La presse a un rôle très très important, à mes yeux, pour le développement de notre secteur. La presse a un rôle très important au niveau de l'information, au niveau de la sensibilisation, parce qu'on ne peut pas faire du tourisme sans sensibiliser les populations. Le tourisme est une activité transversale, je l'ai dit, c'est une activité qui a besoin du concours de tous, et surtout des populations locales. Et on a un gros travail de sensibilisation qui doit être fait, surtout au sortir d'une crise comme la Côte d'Ivoire l'a connue, de sensibilisation, parce que la Côte d'Ivoire a une population qui est très accueillante. On a beaucoup parlé de l'hospitalité légendaire des Ivoiriens. Ce côté a été un peu, je dirais, mis à mal par la crise que le pays a connue. Donc il s'agit de resensibiliser les populations. On travaille bien sûr avec les collectivités locales, régionales et communales dans ce sens-là. Mais la presse a un très très grand rôle à jouer, a tout son rôle à jouer, et je dirais qu'elle a un rôle primordial. Donc s'il y a une perception qui n'est pas bonne de la position du ministère vis-à-vis de la presse, contactez-moi. J'ai tous mes collaborateurs qui sont là dans la salle, et puis on va réparer et rétablir la vérité, parce que vous nous êtes chers et on compte bien travailler très étroitement avec vous. Nous sommes tournés vers l'extérieur, faire venir beaucoup de touristes, mais les Ivoiriens connaissent mal leur pays. Quelle stratégie est-ce que le ministère du Tourisme a mis en place pour intéresser les Ivoiriens dans la connaissance de leur pays? Et nous savons que
il y a des freins, hein, il y a, comment on dit ça, certains facteurs qui freinent la relance du tourisme, tels que la vétusté des infrastructures et la recherche de monopole de certains grands réceptifs hôteliers. Qu'est-ce qui est fait pour pouvoir pousser, n'est-ce pas, les Ivoiriens à consommer local et ne pas être freinés par les prix qui sont souvent exorbitants? Je vous remercie. Côte d'Ivoire Tourisme, qui est l'entité chargée de la promotion intérieure et extérieure du tourisme de Côte d'Ivoire, on a décidé de faire des éductours. Alors les éductours, c'est quoi? Ce sont des tours de familiarisation où on invite des tours opérateurs spécialisés et des journalistes spécialisés à venir et à visiter notre pays, à visiter les différents sites touristiques et se rendre compte par eux-mêmes de la beauté du pays, de la valeur des sites qu'on leur fait visiter. Alors pourquoi je dis spécialisé? Parce que nous, on travaille sur plusieurs niches. On travaille bien sûr sur le tourisme balnéaire, 550 km de côte. On travaille également sur l'écotourisme, les parcs, les réserves. On travaille sur le tourisme culturel, un pays qui est très très riche pour sa diversité de cultures. On travaille sur le tourisme sportif, on a le golf, on a la pêche sportive. On travaille sur le tourisme religieux, on a la plus grande basilique du monde à Yamoussoukro, on a les mosquées centenaires dans le nord du pays. Et on travaille sur le tourisme qu'on appelle aujourd'hui l'agrotourisme. On essaye de faire connaître aux consommateurs de chocolat, principalement les consommateurs occidentaux, d'où viennent ce produit dont ils raffolent tant et qu'ils consomment en grande quantité. Monsieur le ministre, une opération de recensement des hôtels et restaurants du pays avait été annoncée. Et jusque-là, nous n'avons pas eu d'autres informations. On voudrait savoir ce que cela a été et savoir en même temps l'objectif que visait ce recensement. On veut savoir quels sont les acteurs du secteur du tourisme, quels sont les opérateurs. Aujourd'hui, trop d'opérateurs opèrent en toute illégalité, sans agrément, sans licence. Alors ce sont des hôtels, ce sont des agents de voyage, ce sont des loueurs de voitures. Il y a des loueurs de voitures qui louent des voitures qui ne sont pas assurées. Est-ce que c'est normal? Donc on veut savoir quels sont les acteurs, donc un recensement, comme un inventaire. Et ensuite, on va faire un peu de contrôle et puis on va faire un peu la police si vous voulez. On va commencer à dire, bon, messieurs, il vous faut un agrément, il vous faut une licence pour opérer. Et puis ensuite, on dira, mais vous annoncez 4 étoiles, mais sans les étoiles filantes, c'est quoi? Parce que le produit, c'est 2 étoiles selon les standards internationaux. Donc on va faire un recensement, puis on va procéder à la classification et la reclassification des hôtels existants.